Salut tout le monde, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est officiel, depuis le 13 septembre 2017, les Jeux Olympiques d'été 2024 auront lieu en France et plus précisément à Paris. Et tenez-vous bien, cela fait 100 ans que les Jeux Olympiques n'avaient plus eu lieu en France. 2024, 1924, la dernière fois c'était également à Paris et c'est la troisième fois que Paris va accueillir ces Jeux Olympiques. C'est l'une des villes qui a le plus accueilli les Jeux Olympiques dans son histoire puisque seuls Londres et Tokyo égalisent avec 3 Jeux Olympiques également. Mais entre-temps, la France a accueilli d'autres Olympiades puisqu'il y a aussi les Jeux Olympiques d'hiver et c'était d'ailleurs la dernière fois que la France a accueilli des JO, c'était à Albertville en 1992 pour les Jeux Olympiques d'hiver. Bon, on va pas se mentir, ça a été quand même un long chemin pour obtenir l'organisation de ces Jeux Olympiques puisque Paris avait déjà été candidate en 2008 et en 2012, sans succès malheureusement. Il va donc falloir attendre 2024 pour vivre la folie des Jeux Olympiques dans notre pays. Même si je sais qu'il y a des détracteurs, personnellement je suis vraiment très heureux que la France accueille les Jeux Olympiques de mon vivant et c'est donc pour cela que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation de Paris 2024. La particularité de cette candidature et de ces Jeux Olympiques à Paris est que 95% des infrastructures qui seront utilisées pour les compétitions existent déjà ou alors seront temporaires. En effet, sur les 36 enceintes sportives qui sont nécessaires pour l'organisation de ces Jeux Olympiques, seulement 2 devront être construites. Ces 2 sites sont tout d'abord la piscine olympique qui sera située juste à côté du Stade de France et qui aura une capacité de 15 000 spectateurs. Et il va également falloir construire la Paris Arena 2 située juste à côté de Bercy qui accueillera les compétitions de basketball et de lutte lors des Jeux Olympiques. Bon, c'est pas tout ce qu'il faudra construire, il va également falloir construire le village olympique situé sur 3 communes de Seine-Saint-Denis et qui se trouvera seulement à quelques minutes du Stade de France puisque le comité d'organisation a mis un point d'honneur à ce que tous les sites olympiques soient proches les uns des autres. Et il faut savoir que ce village olympique aura une vie après les Jeux Olympiques puisqu'il servira de logement pour la population locale. Et pour citer d'autres sites de ces Jeux Olympiques 2024 très célèbres, il y aura bien sûr Roland-Garros qui va accueillir les compétitions de tennis mais également les compétitions de boxe. L'Accor Hotel Arena va accueillir les compétitions de judo et de basket. Le Champ de Mars, avec une vue magnifique sur la Tour Eiffel, va accueillir les compétitions de beach volley. Alors que, en parlant de sites luxueux, le Château de Versailles va accueillir les compétitions d'équitation. Mais cette candidature concerne toute la France, puisque des compétitions de football auront lieu aux 4 coins de la France, et la voile aura lieu sur la Marina de Marseille. Un programme qui fait rêver et qui donne vraiment envie d'y être. Et si on parlait un peu de choses qui fâchaient en parlant d'argent? L'organisation des Jeux Olympiques ne se fait pas d'un coup de baguette magique ou alors en claquant des doigts comme Mimi Mati, mais tout cela va avoir un coût important pour la France et pour la ville de Paris. Il faut savoir que l'investissement qui est prévu dans le dossier de candidature est de 6,6 milliards d'euros, dont la moitié seront financés par le comité olympique via les recettes en sponsoring et les ventes de billets, et l'autre moitié par la ville de Paris. Bon, le chiffre de 3,3 milliards pour la ville de Paris est à relativiser puisqu'il y a 1,5 milliard qui est alloué pour la construction du village olympique et qui devrait normalement être financé par des promoteurs privés qui plus tard revendront les appartements du village olympique. Et ce budget est à relativiser puisque des exemples récents nous montrent que le budget qui était prévu dans le dossier de candidature et le budget réellement dépensé est souvent différent. Prenons par exemple le cas de Pékin 2008. Le budget qui était prévu dans le dossier de candidature était de 2,8 milliards d'euros. En réalité, ces Jeux Olympiques ont coûté pas moins de 31 milliards d'euros à la capitale chinoise. Autant vous dire que le budget a été explosé. Bon, personnellement, je ne demande qu'à croire le dossier de candidature de Paris 2024 et j'espère que l'on aura des Jeux Olympiques au coût maîtrisé et aussi à la sécurité assurée pour renvoyer une belle image de mon pays et de la ville de Paris aux yeux du monde entier puisque les Jeux Olympiques sont l'un des événements les plus suivis dans le monde.
Parlons un petit peu du comité d'organisation de 2024 et rendons hommage aux artisans du succès de cette candidature. Un comité des athlètes qui est composé de 24 athlètes olympiques et paralympiques présidé par Teddy Riner et Marie-Amélie Le Fur a été créé et se rencontre régulièrement pour échanger et proposer des idées au comité d'organisation afin d'améliorer ces Jeux Olympiques. Il faut également rendre hommage aux deux hommes clés du succès de la candidature de Paris 2024 qui sont Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë et coprésident du comité d'organisation, ainsi que Bernard Lapasset qui était un ancien dirigeant dans le rugby et qui également était coprésident de ce comité d'organisation. L'équipe est également composée de Jean-Philippe Gatien qui a déjà eu 2 médailles aux Jeux Olympiques en tennis de table et de Thierry Rey qui a été champion olympique au judo. Enfin bref, une belle petite équipe qui a amené Paris 2024 vers le succès et qui, je l'espère, fera de ces Jeux Olympiques 2024 un événement réussi. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à tous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Je mets le lien du dossier de candidature de Paris 2024 complet dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, c'est très intéressant et on en apprend un petit peu plus sur ce qui nous attend lors de ces Jeux Olympiques. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces Jeux Olympiques et surtout quelle compétition vous aimeriez bien voir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Ciao ciao.